tous ceux qui sont enregistrés ne votent pas, c'est toujours le cas, mais ce sont des questions que les libéraux devront se poser. On était très horrifiés l'an dernier d'apprendre qu'on n'avait pas besoin d'être citoyen ou résident canadien pour voter, pour être membre du Parti libéral. Au moins, ils ont modifié ça. Moi, je suis d'accord avec la coalition, mais si on peut faire une bonne discussion entre les partis. Un petit moment. Venez nous parler. Vous n'êtes pas en onde, ça commence juste à 5 heures, M. Champagne. Est-ce que vous aimiez justement le gouvernement sous Trudeau? Disons, il y a eu des gaffes, malheureusement, puis il n'y a pas eu de correction. Je tiens à vous remercier, chers libéraux, de m'avoir accordé le plus grand honneur qui soit, celui de servir comme votre nouveau chef. Merci. Alexa Lavoie pour Robin News en direct d'Ottawa devant le Centre Roger où les libéraux s'apprêtent à annoncer leur nouveau chef. Mais tenez-vous bien, seulement un électeur sur 3 inscrit a pu être vérifié et voté, laissant de grands doutes sur ce qui s'est passé au niveau du processus et en coulisses. Pensez-vous que ça mériterait une enquête? Et ce n'est pas tout. 2 candidats ont été exclus de la course pour des risques d'ingérence étrangère. Mais le parti a quand même gardé l'argent qu'ils avaient récolté. S'il y a vraiment un risque, pourquoi ne pas rendre l'argent? Est-ce louche? Au final, seulement 150 000 électeurs vérifiés vont décider qui sera notre prochain premier ministre. Mais soyons honnêtes, on sait déjà qui est dans les bonnes grâces du parti. Avec une couverture médiatique plus que complaisante et une avalanche de soutien venant du cabinet de Trudeau, il est clair que Mark Carney est le favori. Quant à notre accès à l'événement d'aujourd'hui, refusé. On a reçu un courriel disant qu'il ne pouvait pas nous accommoder. Et devinez qui a signé le courriel? Guillaume Bertrand, le même qui a travaillé avec l'ancienne vice-première ministre Chrystia Freeland et qui a bloqué physiquement mon collègue Lincoln Jay alors qu'il tentait de questionner Jacinda Ardern, l'ex-première ministre de la Nouvelle-Zélande en 2023. How much fossil fuels did you burn coming here to talk about climate change? Leave her alone. Leave her alone. I want a sidewalk. No, leave her alone. You can't touch me. Leave her alone. Pas étonnant qu'il nous ait fermé la porte quand on sait à quel point il semble nous mépriser. Monsieur Bertrand, est-ce que je peux vous parler quelques minutes? Est-ce que ça vous dérange? Monsieur Bertrand, vous m'avez envoyé un courriel. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, c'est M. Bertrand. M. Bertrand nous a envoyé un courriel pour dire qu'il ne pouvait pas nous accommoder pour l'événement. Et lorsque j'ai essayé d'interagir avec lui, bien sûr, il a tourné le dos pour éviter de nous regarder. Donc, vous avez la preuve en ce moment que ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas nous accommoder, c'est en fait qu'il ne voulait pas qu'on soit ici à l'événement. Mais peu importe, on est ici quand même et on va parler directement avec les gens qui vont venir pour l'événement. Alors, restez à l'écoute. Je veux vous poser quelques questions. Qui est prêt? Qui est prêt à se tenir debout pour le Canada? Bonjour, M. Roy. Ça va? Ça va bien, vous? Est-ce que vous... Oui. Est-ce que vous avez le droit de répondre à des questions, M. Roy? Non. Pas le droit. Ah, c'est triste. Ah, c'est cute, ça. Oui, mais ça, on n'a pas le choix des fois, hein? Non, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Que c'est pas tous les médias qui ont été invités à rentrer pour la liberté? Moi, je suis toujours plus égale mieux, ouais. En général. Ouais. Donc, c'est pas moi qui fais les règles là, mais plus on est média, mieux on se trouve pour vrai. Mais écoutez, de toute façon, chacun a son style. Et lui, il y a une chose qu'on ne peut pas lui nier, c'est qu'il est authentique. Et c'est un chef, c'est un leader authentique. Et puis, donc, nous ne savons pas s'il va être élu. Oh, monsieur Félix Champagne, vous avez un petit moment. Venez nous parler. Vous n'êtes pas en onde, ça commence juste à 5 heures, M. Champagne. Bon, vous avez pu le voir, M. Champagne, bien sûr, dit « Je suis très pressé, je suis en onde bientôt ». Sauf qu'il a beaucoup de temps pour prendre des petits selfies avec des petites madames aux entrées de l'immeuble. Donc, M. Champagne veut juste ne pas répondre aux questions. M.
Monsieur Champagne, je pensais que vous étiez pressé, Monsieur Champagne. Ça va valoir de l'argent, gardez-le. Vous n'avez pas mis votre habit des libéraux cette fois-ci? Avec vos feuilles et tout ça, non? Le classique. Honnêtement, là, j'en aurais voulu un pareil. Ben, ils ont dit habillez-vous en Canada. Ben oui. J'écoute. Ben, en fait, c'est parce que ça me rappelle un commentateur de sport à la télé. Quel candidat vous êtes venu supporter aujourd'hui? Je vais supporter M. Carney. Je pense que l'électorat du Canada veut un gens qui ont le bon sens pour l'économie, pour comment dépenser notre argent, des taxes. Est-ce que c'est indiscret de vous demander pour qui vous venez supporter aujourd'hui? Les 4. Les 4? J'ai voté pour les 4. Ah, mais moi, je viens appuyer la démocratie, tout simplement. Peu importe le candidat? Ben, moi, je suis pas partisan du Parti libéral fédéral, comme vous pouvez peut-être le savoir. Et puis, non, je viens commenter pour Radio-Canada. Voilà. Anyone but Polyev. Anyone but Polyev? You don't have a favorite? Mark Carney. Mark Carney? Well, I also think Chrystia is great and would make a great leader, but I just think she has too many skeletons with Trudeau, so I think it's just going to be painful. So, Mark Carney. Which reason? Which reason? Mostly because I feel safe with his economic knowledge and how he's going to deal with everything Trump's got planned for us. I just mostly feel safe with him. Mark Carney. For which reason? Freeland. For which reason you like Freeland? She's a fighter. She's a fighter? Okay, she's a fighter. He's not afraid of things, someone who will deal with things in a reflective manner, and that's what we need now. Laser focused. We want to make sure this country remains protected from very bad tendencies there are in the world today, and we think that he could help us. Oh my goodness, Rebel News. Oh my God. Did you like Justin Trudeau? What's going on? I know you people. Sense? Isn't real media. Pardon? Rebel News isn't real media. Can you explain why? No, I've got to go sign you. So you have no explanation why you're saying that we are not the real media? I don't have time to do that right now. It would take a lengthy conversation, but too much disinformation and not enough straight facts. Can you name one disinformation that we did? For the people. I'm not interested in Rebel News. Why? I don't believe in Rebel News. It's not an actual news source. Why do you say that? For. I'm educated. Rebel News, Janet. Don't talk to them. Are you What? Rebel News? Yes. Nice to see you. Nice to see you. I didn't even try to go in or to show if I'm registered or not to be inside of the venue. But the man at the door asked me to be outside of the fence. So that means that they know already that they need to block Ribbon News from the venue without even knowing if I have an invitation on my email. Can you believe that? Why did you say that I need to stay out of the fence, mister? Can I just ask you a question? Yeah. Just not inside the gate. You can But be there. they don't even know yet if I'm actually registered or not. And you know what? I'm going to agree with you, but I'm asking you to go out. That's why. Sorry, I'm asking you to stay outside the gate. Les valeurs canadiennes. Je les ai emportées avec moi à l'université. Je les ai gardées près de moi en gérant des crises ici au Canada et ailleurs dans le monde. Ces mêmes valeurs m'ont guidé dans mon travail pour bâtir des économies fortes. Do is something that concerns you that he lied about changing the headquarters from Toronto to New York, that he was involved, but he said that he wasn't involved? Well, he hasn't clarified that yet. We don't know if he's lied. He made a statement, and there's so much misleading information about that right now. It's hard to tell. I think he will do what he needs to do to best represent Canada and in his role as Prime Minister. I'm sure Mr. Carney will do what he needs to do. Thank you so much. Did you like Justin Trudeau? I very much like Justin Trudeau.
Monsieur le Premier ministre, je parle pour tout le monde en vous remerciant pour votre travail acharné, comme Ella Grace l'a mentionné, votre travail acharné, votre leadership et pour votre service à notre grand pays. Par rapport au système de vote, justement, nous en parlions juste avant, seulement qu'une personne sur 3 a pu être vérifiée et votée. Pensez-vous qu'on devrait tenir une investigation sur le processus de vote? Ah oui, c'est difficile pour voter parce que il faut protéger le processus. Quelques-uns qui n'ont pas l'opportunité de vote, on a téléphoné encore pour aider à vérifier. Et pour eux, je pense que si l'Internet est mal, pour moi, j'ai le même problème. Bien, on va voir au final qu'est-ce qui se passe. J'ai vu comme vous aujourd'hui qu'il y avait un certain nombre de gens qui semblaient ne pas avoir pu voter. Alors, c'est normal que tous ceux qui sont enregistrés ne votent pas, c'est toujours le cas. Mais ce sont des questions que les libéraux devront se poser. On était très horrifiés l'an dernier d'apprendre qu'on n'avait pas besoin d'être citoyen ou résident canadien pour voter, pour être membre du Parti libéral. Au moins, ils ont modifié ça avant cette course à la direction-ci. Donc ça, c'est un pas en avant. Maintenant, on se souvient que d'autres partis aussi ont eu des difficultés au moment du vote. Et je pense que ça fait partie de... Tu sais, on dit le directeur général des élections du Canada n'a aucune juridiction pour s'assurer de l'intégrité du vote à l'intérieur des partis. Bien, je pense qu'il le devrait. C'est trop important pour la démocratie. Si on sent qu'il n'y a pas des normes minimales de démocratie qui sont imposées par un organisme indépendant, bien, on prend un risque. Je tiens à vous remercier, chers libéraux, de m'avoir accordé le plus grand honneur qui soit, celui de servir comme votre nouveau chef. Merci. Pensez-vous que les libéraux devraient être un petit peu plus transparents sur la raison du pourquoi ils ont retiré les deux candidats, Ruby Dalla ainsi que Ariya Chandra? Ils ont dit que majoritairement, c'était à cause d'un risque d'interférence étrangère, alors que ces deux candidats-là, ils ont gardé quand même l'argent. Et ces deux candidats-là, il y en a un qui est en ce moment membre du Parlement et l'autre était quand même anciennement un membre du Parlement. C'est extrêmement bizarre. C'est extrêmement bizarre. Pour avoir été chef de parti, je sais que parfois, on sait des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on serait vulnérable à des poursuites en diffamation. Donc, il y a une zone d'arbitraire qui semble incompressible, mais c'est vraiment problématique. C'est vraiment problématique. Donc, oui, tout ça fait partie de la discussion publique. C'est à savoir, disons, quelles étaient les règles avant qu'ils sont portés comme candidats et candidates, puis qu'est-ce qu'ils vont faire après. Je suis sûr que c'est encore en investigation pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ruby, puis l'autre monsieur aussi veulent savoir pourquoi. Peut-être, je crois qu'ils ont été donnés une raison, mais disons, on n'a pas entendu parler de ni un ni l'autre depuis. Alors, c'est vraiment, ça me donne un peu l'indication qu'il y avait vraiment quelque chose de troublant. Je ne sais pas, disons, en parlant de Ruby, disons, c'est difficile à savoir, disons, ses idées aussi, quand elle disait, même quand elle a dit le Parti libéral sont là pour mettre the blue-eyed candidate. J'ai trouvé ça un peu choquant, parce que si quelqu'un aurait dit, ce serait elle qui a été la première personne dans le combat pour la chefferie. Puis si quelqu'un aurait dit « somebody wants to put a woman in place », le monde aurait chialé en maudit. J'ai pas trouvé ça correct de son côté. Well, frankly, I think that it'll be all settled when the dust settles. Everything will be cleared up. It usually does. So I think it'll come out all right. Do you think they should reimburse the money? Well, not if it doesn't say you shouldn't get reimbursed. If you're not going to get reimbursed, and that's what the contract states when you start, that's too bad. That's life. We all got to deal with it. I always think things like that should be transparent. Obviously, yes. Pour être clair,
Ça demandera des changements, de grands changements. Mais je sais que les Canadiens et Canadiennes sont prêts. Ils me le disent à travers le pays. Les gens veulent le changement parce qu'ils sont inquiets. Ils s'inquiètent de le coût de la vie et de la crise de logement. Ils s'inquiètent pour l'avenir des jeunes. Ils s'inquiètent de l'avenir du Canada face aux menaces du président Trump et à un monde plus divisé et dangereux. Voudriez-vous des élections maintenant ou voudriez-vous garder la coalition pour juste garder les libéraux pour justement contrer les tarifs? Disons, c'est à eux à décider vraiment, c'est à savoir, disons, il y a aussi l'effet Poilievre, à savoir, disons, parce que les autres, ils ont un gros budget pour dépenser pour toutes les annonces contre les libéraux, contre Carney et tout ça. Alors, le plus longtemps que ça dure, le plus qu'ils vont être capables de cibler leur message. Si une élection débute jeudi, alors là, il y a un maximum qu'ils peuvent dépenser, comme toutes les autres partis. Alors, d'un côté stratégique, ça pourrait peut-être aider les forces des libéraux de le faire plus tôt que plus tard. Mais on va voir. Disons, c'est à savoir qu'est-ce que M. Singh et qu'est-ce que le Bloc pense de ça. Et on va voir cette semaine. Moi, je suis d'accord avec la coalition, mais si on peut faire une bonne discussion entre les partis pour les Canadiens, on peut faire ça. We would like to see a coalition for a while, yes. Yeah. We need election right away. We need a government. We need a government with a prime minister that has a mandate to get us through the next 4 years with what's going on with the United States right now. It's the tariff issue, it's the dependence issue, the sovereignty question. We don't have a government with a mandate. We need a government with a mandate. Well, I'd like to see a process finished, get it over with, and then do your due diligence and have your election. But right now, I don't see a need for the election. I mean, we're coming up in polls, etc., and the economy is not bad except for the tariffs. I don't know what's going to happen, but nobody does. So I'm looking forward to that. I think we should wait. I think this election is going to be too important, and there's too much happening with Trump. I think we got to hit the ground running as soon as we can. Would you want to see an election right away, or would you prefer? I'm okay with just keeping the liberal. Keeping liberal. You know, I haven't thought about that. I mean, he'll be prime minister until he resigns, so I think he'll get along really well with Mark Carney, and they'll sort of figure it out. I'm not sure it's going to matter that much with our system of government. That's my opinion. I mean, we'll still have a prime minister one way or the other. So. On est un pays qui fait rayonner sa culture et protège son patrimoine. On est un pays qui fait vivre la langue française et la fait entendre de par le monde. On est un pays qui célèbre sa diversité et trouve force dans ses différences. Est-ce que vous aimiez justement le gouvernement sous Trudeau? Disons, il y a eu des gaffes, malheureusement, puis il n'y a pas eu de correction après certaines gaffes. Alors, c'était vraiment décevant, malheureusement. Mais là, disons, on a la chance à recommencer. Donc, on va voir. Did you like the government under Trudeau? I used to. He just stayed around way too long. Yeah. Yeah, and he made it more about himself than the country, I found. So I did. I think they made some significant mistakes in the last part of their mandate. But yeah, I think Justin Trudeau did a great job. He did a lot for the social fabric of the country. I think so. They certainly made a few mistakes, but overall, I think it was a pretty positive government to me. Yeah, I think he did an amazing job given the circumstances he was given. I mean, the pandemic he was excellent. Trump is, point two is doing pretty well with him as well, even though it's crazy business. Oh yes, yeah, he did a good job. I'm certainly we all make mistakes, and he'll admit that too. But all in all, I think the guy took us through some terrible times. Look at COVID, for example. I mean, since when did we have a situation like that? COVID, we never did before. There was a lot I liked.
mostly through the pandemic and how he handled the country and the world through that. It was very comforting, very safe, and I just really believed in his love for the country and how much it meant to him to do the right thing. Yes, I did. Yeah. Especially laterally. I mean, he really stepped up for the country. I worked with him closely for about 5 years, and he was to me fabulous leader and a great campaigner. So definitely dental care and child care, and a lot of the work he did on that. I did. He came in at a time when the Liberals, they needed help, and he came in and he saved the day. But everybody has their time and their place, and it's just time for someone else to take the baton. But I really enjoyed his administration. N'oubliez pas d'aller sur calltheelection.ca. Sur ce site web, vous pouvez signer notre pétition pour demander des élections maintenant. Au lieu d'une course à la chefferie, nous aurions dû avoir des élections pour décider qui va être notre prochain chef pour dealer avec M. Donald Trump. Donc, calltheelection.ca, allez-y maintenant.